Ton entourage façonne tes habitudes. Ton entourage façonne tes habitudes. Pourquoi je dis cela? Et tu remarques bien là, la plupart des habitudes que tu as là, regarde bien autour de toi. Regarde bien autour de toi. Tu vois pas, tu n'as pas remarqué que les personnes autour de toi aussi ont ça. C'est pour cela il y a cette citation qui dit, tu es la somme des 5 personnes avec lesquelles tu traînes. Plus tu passes du temps avec un groupe de types de personnes données, plus tu vas copier leur comportement. Plus tu passes du temps avec un autre groupe, plus tu vas copier leur comportement. En fait, ce que tu dois comprendre, c'est quoi? Notre cerveau a cette magnifique capacité de copier automatiquement le comportement, les habitudes des autres personnes autour de nous pour rendre ça encore plus facile. Du coup, si tu te demandes aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu fumes? Pourquoi est-ce que tu te branles? Pourquoi est-ce que tu as certaines habitudes bizarres que tu veux laisser? Regarde autour de toi. Tu as des amis qui trouvent ça normal. Tu as des personnes qui le font normal. En fait, plus tu passes du temps avec des gens qui ont des habitudes, plus ton cerveau commence à penser que c'est normal, c'est la norme et que tu peux suivre ça naturellement sans vraiment te poser des questions. C'est la même chose que si tu veux implémenter une habitude de par exemple aller à la salle de gym, lire des livres, en tout cas implémenter une nouvelle habitude, par exemple arrêter de fumer, arrêter de se branler. Qu'est-ce que tu dois comprendre ici? C'est ton entourage que tu dois changer. C'est ton entourage que tu dois changer. C'est très important ce que je suis en train de te dire là. Et là, vraiment, tu vas comprendre tout c'est quoi. La plupart de tes habitudes que tu as là maintenant, là, c'est à cause de ton entourage. Et tu vérifies bien. Et pour te raconter une histoire, il y a des scientifiques qui ont fait vraiment une sorte d'expérience. Ok? Ils ont fait une sorte d'expérience pour faire quoi en réalité? Ils ont mis une sorte de cercle comme ça. Ok, je vais faire le dessin pour que tu vois ça. Ils ont mis une sorte de truc comme ça. Ok? Où il y avait une ligne dedans. C'est deux cases. Où il y avait la ligne comme ça, comme ça, et comme ça. A, B et C. Maintenant, l'expérience ici, c'était pour faire quoi? De prouver exactement que l'être humain a cette capacité de suivre naturellement les comportements de son environnement. Du coup, ce que tu vas comprendre ici, c'est quoi? Tu vois la ligne ici, là. C'est la même chose que la ligne C. Du coup, dans l'expérience, il y avait des gens qui étaient des acteurs. Les scientifiques savaient que eux, c'était des acteurs, tu vois. Mais par contre, ils étaient avec d'autres personnes que eux, ils étaient là pour faire de l'expérience. Ce qui veut dire que eux ne savaient pas que les personnes avec lesquelles ils étaient dans la même salle étaient des acteurs qui étaient là exprès pour faire que l'expérience se passe bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? La première fois qu'ils ont demandé aux gens quelle ligne était identique à ces deux côtés, ils ont dit C. Ok? Rien de normal, c'est normal. La ligne C est la ligne de ce côté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Plus ils rajoutaient deux personnes, ils ont rajouté une personne. Ils ont demandé au même gars, on va dire le gars A et le gars B. Ok? Le gars A, en premier temps, quand on l'a posé la question, il a dit c'est la ligne C. Après, ils ont rajouté le gars B. Quand on a posé la question encore au gars A, qu'est-ce qui, lesquelles de ces lignes étaient l'identique, le gars a encore donné la bonne réponse. Maintenant, le gars B a dit la ligne B, la ligne, cette ligne-là. Je ne sais pas si tu comprends. Le gars B a choisi la ligne B. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le gars a dit non, mais attends, lui, il est con ou quoi? Il n'a qu'à bien regarder. Il n'a qu'à bien regarder. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils ont encore rajouté un gars C. Maintenant, il y a le gars A qui est le gars normal et deux B et C qui sont des acteurs. Je ne sais pas si tu comprends. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Il demande encore la question de savoir. La ligne dans laquelle est identique, il choisit toujours le C, les deux personnes choisissent le B. Là, il commence par réfléchir. Il rajoute encore le D, ainsi de suite, jusqu'à un moment donné, le gars A commence par dire que c'est le B qui est la ligne, normale. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Pour ça, en réalité, pour te dire quoi en réalité, bro, nous suivons automatiquement le comportement des personnes avec lesquelles nous traînons. Peu importe si on veut le faire ou pas, automatiquement, on va suivre ces habitudes-là. Voilà pourquoi si tu te demandes, pourquoi est-ce que tu veux laisser une habitude mais que tu n'y arrives pas, c'est difficile pour toi, c'est compliqué, c'est parce que un truc c'est quoi? Oh, ton entourage trouve ça normal, ton entourage le fait automatiquement, ton entourage, ce sont des personnes qui ont cette habitude naturellement. Et là, je comprends. Du coup, si tu veux te vraiment demander comment est-ce que tu peux arrêter une mauvaise habitude que tu as, comment est-ce que tu peux arrêter adopter une nouvelle habitude, comment est-ce que tu peux apprendre une nouvelle compétence, la réponse que moi je vais te donner ici c'est quoi? Entoure-toi des personnes qui trouvent cette habitude que tu veux implémenter normale. Entoure-toi des personnes qui
ont déjà l'habitude que tu as et c'est plus naturel pour toi de la suivre normalement. Voilà pourquoi j'ai créé une communauté exactement pour ça. Le lien se trouve dans la bio. Ok? Tu vas trouver deux liens là-bas, le lien de mon livre et le lien de la communauté. Bro, va rejoindre la communauté. Si tu veux réellement changer ton habitude de te branler, parce que seul, moi là, moi je suis sorti de là seul. Tu comprends? Et c'était difficile parce que mon entourage, bro, mon entourage ne m'a, ne m'aidait en aucun cas. Mon entourage était toujours dans des habitudes bizarres. Voilà pourquoi ça a été très compliqué pour moi. Mais le moment où j'ai changé d'entourage, j'ai évité de passer du temps avec certaines personnes, changer tout autour, même si l'entourage que tu veux implémenter, elle est virtuelle, ça t'aide plus. Parce que quoi? Plus tu vas passer du temps avec eux, plus tu vas trouver que c'est normal, plus tu vas l'adapter. Je sais pas si tu comprends. C'est comme ça que j'ai pu vraiment réussir à sortir de là. Parce que si je voulais toujours rester dans mon entourage, rester avec ces personnes qui avaient ces mauvaises habitudes-là, j'allais à toujours avoir de cette problème-là. Je dis cette problème. Bref, laisse ça. Ce problème-là ne changeait pas. C'est quoi? Les personnes autour de moi le faisaient naturellement. Et je vais te dire un truc. C'est plus facile pour toi de le changer quand tu es dans un nouveau groupe qui le fait naturellement que de rester dans un ancien groupe qui a toujours cette habitude-là. Parce que si tu veux aller à la compte du groupe, ça sera encore plus bizarre. Et la plupart des gens non pas, ne veulent pas être le gars qui va à la compte. Tu vas voir que quand tout le monde marche comme ça, tu vas voir que le gars qui va venir lui aussi va marcher comme ça. Il ne va pas vouloir marcher comme ça pour dire que, pour qu'on dise que lui, il est bizarre. Peu importe si on se dit souvent que moi, le regard des autres ne me dit rien. Lui, en réalité, tu peux te décaler de ça. Mais tu vas comprendre, tu sais quoi, la plupart de tes habitudes, tes comportements, de la façon dont tu t'habilles, la façon dont tu parles, la façon dont tu te laves, la façon dont tu fais tout, c'est dicté par ton environnement. Si ton environnement se lave seulement la tête et laisse le corps, tu vas commencer par le faire. Et je comprends. Donc, ça, c'est très important de faire attention à ton entourage. Et comme je l'ai dit, j'ai créé une communauté pour ça. Le lien se trouve dans la bio. Va checker. Et plus on est beaucoup là-bas, plus cela te permet de faire quoi? D'avancer naturellement vers cette habitude, de laisser de te branler et de vraiment changer ta vie du tout. Parce que quoi? Le groupe dans lequel nous sommes, c'est favorable pour ça. Et je comprends. C'est favorable pour ça. Et c'est plus naturel pour toi de dire, ok, si Benoît fait la même chose, Kevin fait la même chose, Bertrand fait la même chose, Emmanuel fait la même chose. C'est que c'est normal que moi aussi je le fasse parce que c'est une habitude normale et je suis dans le groupe. Et moi, je capte un peu. Donc, fais très bien attention avec qui tu passes du temps. Parce que plein de personnes ont développé des mauvaises habitudes, pas parce qu'ils en avaient envie, non, mais parce qu'ils passaient du temps avec des personnes qui le faisaient naturellement. Du coup, ils l'ont copié naturellement et pensaient que c'est normal. Du coup, fais très bien attention. Parce que nous copions sans même le savoir le comportement des gens autour de nous. C'est très important de faire très bien attention avec qui tu traînes, avec qui tu ne traînes pas. Et ça te permet de plus continuer vers tes habitudes et laisser tes habitudes. J'espère vraiment que tu as compris. Prends soin de toi. Peace out.